Les banques algériennes ont commencé depuis hier, non seulement ce qui était impensable, mais ce qui est aussi illégal, totalement illicite et proscrit par la loi algérienne. Des millions d'Algériennes et d'Algériens ont commencé à être exclus par les banques algériennes et ils seront interdits d'ouvrir un compte bancaire dans leur propre pays. Cette fois-ci, c'est un autre document qui émane de notre banque étatique, de notre banque publique, le voilà. Et cette fois-ci, il est en français, alors que hier, c'était un document en arabe. Ça, il s'agit de la BNA d'une banque algérienne, la Banque nationale d'Algérie. Nous informons notre aimable clientèle que l'attribution du droit de change pour voyager à l'étranger est subordonnée à la détention d'un compte bancaire ouvert auprès de notre établissement. Sauf que, regardez ce que dit le reste du document. Le plus intéressant est à venir. Pour ouvrir un compte bancaire et bénéficier du droit de change pour voyager à l'étranger, voici la liste des documents requis. Justificatif de revenus. Pour les salariés, dernière fiche de paye. Pour les non-salariés, commerçants, professions libérales, artisans, le fameux C20, le certificat d'existence, qui est délivré par les services des impôts. Les chômeurs sont exclus, puisqu'ils ne payent pas d'impôts, parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Les étudiants sont exclus, parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Les travailleurs de l'informel, ils ne sont pas déclarés, donc ils n'ont pas de certificat d'existence. La femme au foyer, les personnes âgées qui n'ont pas de pension de retraite. Vous avez des millions d'Algériennes et d'Algériens qui sont exclus et n'ont plus le droit d'avoir un compte bancaire. Les banques algériennes ont commencé depuis hier, je dis bien depuis hier, en réalité, elles avaient commencé depuis le 15 décembre 2025, mais comme il y avait une autre instruction de la Banque d'Algérie le 16 décembre, c'est depuis hier, le 17 décembre 2025, que les banques algériennes ont commencé ce qui, encore une fois, je vais vous le démontrer, non seulement ce qui était impensable, mais ce qui est aussi illégal, est totalement illicite et proscrit par la loi algérienne. Des millions d'Algériennes et d'Algériens ont commencé à être exclus par les banques algériennes et ils seront interdits d'ouvrir un compte bancaire dans leur propre pays. Je dis bien que les banques algériennes ont commencé à exclure massivement, à organiser l'exclusion massive de plusieurs millions d'Algériens et pour les empêcher en leur interdisant, en les soumettant à une interdiction d'ouvrir un compte bancaire en Algérie. Regardez, hier je vous ai montré un document en arabe qui est le document qui émane directement de la CNEP Bank, l'une des plus importantes banques étatiques. Cette fois-ci, c'est un autre document qui émane de notre banque étatique, de notre banque publique, le voilà. Et cette fois-ci, il est en français, alors que hier, c'était un document en arabe. Il est clairement expliqué qu'il y a de nouvelles conditions d'attribution du droit de change pour voyager à l'étranger. Nous informons notre aimable clientèle que l'attribution, ça il s'agit de la BNA d'une banque algérienne, la Banque nationale d'Algérie. Nous informons notre aimable clientèle que l'attribution du droit de change pour voyager à l'étranger est subordonnée à la détention d'un compte bancaire ouvert auprès de notre établissement. Jusque-là, c'est pas un problème. C'est pas rationnel, mais c'est pas illégal. Jusque-là, normalement, je n'ai pas à ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque pour récupérer le droit de change. Le droit de change est un droit. L'allocation touristique, c'est pas un service. Encore une fois, les Algériens et les Algériens, il faut qu'ils sachent que l'allocation touristique des 750 €, ce n'est pas un service que l'État a rendu au peuple. C'est un droit, qui s'appelle le droit au change. C'est-à-dire le droit, je réclame le droit d'avoir des devises pour pouvoir financer mon voyage à l'étranger. La constitution algérienne me donne le droit de voyager, de quitter le pays quand je veux et de revenir quand je veux. Ça, c'est une liberté fondamentale inscrite dans la constitution. Et donc, pour voyager, étant donné que la monnaie nationale n'est pas convertible, et ce n'est pas le peuple qui a décidé que le dinar ne soit pas convertible. Ça, le peuple n'a pas été consulté. C'est un choix fait par des dirigeants, par un appareil technocratique, par un appareil étatique, par un appareil bureaucratique, par un appareil administratif. Donc, comme le dinar n'est pas une monnaie convertible, l'État met à ma disposition des devises dans le cadre du droit au change. Les devises, c'était pas 550, quel que soit le montant, 100, même pas 100, 500, peu importe le montant, c'est un droit. Tu me donnes des devises. C'est pas grave, la Banque d'Algérie, pour lutter contre les abus, contre la fraude, contre le détournement de cette allocation touristique, elle a mis des nouvelles conditions. C'est pas grave, on peut faire un effort, ok, il faut faire un effort, les citoyens sont appelés à faire un effort pour lutter contre la fraude et le détournement de l'allocation. Donc, on va ouvrir des comptes bancaires. Sauf que, regardez ce que dit le reste du document.
Le plus intéressant est à venir. Pour ouvrir un compte bancaire et bénéficier du droit de change pour voyager à l'étranger, voici la liste des documents requis. Copie de carte d'identité nationale biométrique en cours de validité, c'est pas un souci. Justificatif de domicile récent. Certificat de résidence reçu de son algaz, reçu de la CEAL, c'est pas un souci. Justificatif de revenus. Pour les salariés, dernière fiche de paye. Pour les non-salariés, commerçants, professions libérales, artisans, le fameux C20, le certificat d'existence, dont nous avons parlé hier, qui est délivré par les services des impôts, certificat d'existence, le C20, qui est un document délivré par les services des impôts, par les services fiscaux algériens, qui permettra aux citoyens, aux Algériennes et aux Algériens de démontrer qu'ils n'ont pas de problème avec les impôts, qu'ils payent leurs impôts. Parce que quand tu es salarié, pourquoi quand tu es salarié en Algérie, on te demande pas le C20? Parce que quand tu es salarié, tu payes un impôt à la source. C'est l'impôt sur le revenu global. Donc tous les salaires algériens sont soumis à l'IRG. Donc on est clean, on n'a rien à, le fisc ne reproche rien aux salariés algériens, il ne peut pas leur demander quoi que ce soit. À la base, avant de toucher leur salaire, ils payent l'impôt sur le revenu global. Ceux qui n'ont pas de salaire, et donc doivent demander le certificat d'existence, se rapprocher de leur direction de leur centre des impôts, du centre des impôts de leur lieu respectif, et demander ce document qui va attester de la conformité fiscale des contribuables vis-à-vis des autorités compétentes. Ça veut dire que il faut prouver que tu payes des impôts. Sauf que les chômeurs sont exclus, puisqu'ils payent pas d'impôts, parce qu'ils travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Les étudiants sont exclus, parce qu'ils travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Les travailleurs de l'informel, ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas de certificat d'existence, ils travaillent dans l'informel. Il faut savoir qu'il y a des millions d'Algériens et d'Algériens qui travaillent dans l'informel depuis des années, donc ils n'ont pas de certificat d'existence. Et d'autres, la femme au foyer, les personnes âgées qui n'ont pas de pension de retraite, qui vivent uniquement de leur héritage familial ou de l'aide de leurs enfants, de la prise en charge de leurs enfants. Vous avez des millions d'Algériens et d'Algériens qui sont exclus. Étudiants, chômeurs, travailleurs de l'informel, femmes au foyer, les personnes âgées, etc., qui sont exclus donc ils n'ont plus le droit d'avoir un compte bancaire. Ils n'ont plus, pour les retraités, attestation de pension de retraite. Pour les personnes âgées qui n'ont pas de retraite, la même chose. Donc nous avons des millions d'Algériens et d'Algériens. Il faut savoir qu'il y a des femmes au foyer en Algérie qui n'ont jamais travaillé. Elles n'ont pas de retraite. Elles dépendent elles sont prises en charge par leurs enfants. Donc, si une femme au foyer veut aller ou laisser un père, mesquine, il a travaillé longtemps dans l'informel, il n'a pas de sécurité sociale, ou il n'a pas cotisé. Surtout les femmes au foyer, si elles veulent voyager à l'étranger, elles n'auront pas le droit d'avoir l'allocation touristique de 750 €, puisqu'elles ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire. L'ouverture des comptes bancaires aujourd'hui en Algérie, elle est interdite à des millions d'Algériens et d'Algériens. Et c'est totalement illégal. C'est totalement illégal. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, comme dans tous les pays du monde qui dignent de ce nom et structuré, il y a un droit qui s'appelle le droit au compte bancaire. Il y a une loi en Algérie, qui existe déjà au sein de la Banque d'Algérie. Je vais vous donner la loi qui oblige les banques d'ouvrir un compte bancaire à toutes les Algériennes et les Algériens. Chaque Algérienne a le droit à un compte bancaire. On n'a pas le droit d'empêcher une Algérienne et un Algérien de ne pas ouvrir un compte bancaire, de l'empêcher d'ouvrir un compte bancaire. On n'a pas à lui dire, tu n'as pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. C'est la loi, l'instruction numéro 03/2012 du 26 décembre 2012 qui fixe la procédure relative au droit au compte. Que dit cette loi dans son premier article, l'article 1? En application de l'article 119 bis de l'ordonnance numéro 03/11 du 26 août 2023, donc il y a déjà cette loi de droit au compte existait dans une ancienne loi de 2003 qui a été réactivée, elle a été réactualisée et modifiée légèrement en décembre 2012. Cette loi elle est relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée. La présente instruction a pour objet de fixer la procédure relative au droit au compte. Article 2. Regardez il y a combien d'articles. Il y a 9 articles. L'article 2. Toute personne physique ou morale domiciliée en Algérie ne disposant pas d'un compte de dépôt aux monnaies nationales a droit à l'ouverture d'un tel compte dans une banque. Toute personne physique et morale. Personne physique, femme et homme. Toute personne adulte, au-delà de 18 ans.
tu as le droit d'avoir un compte. Et toutes les entreprises ont le droit d'avoir un compte. C'est un droit garanti par la loi algérienne. L'ouverture d'un tel compte, dans l'article 2, intervient après remise à la Banque d'Algérie d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte, accompagné par les attestations de refus délivrées par les banques de la place d'accéder à la demande de la personne concernée. C'est exactement ce qu'il y a en France. La même loi qu'il y a en France, elle existe en Algérie. En France, par exemple, quand vous vous présentez dans une banque et on refuse de vous ouvrir un compte bancaire, certainement parce que vous n'avez pas de revenus, ou parce que vous avez des revenus faibles, ou parce que la banque ne veut pas de vous, eh ben, le Français ou la Française, le citoyen français tout court, se dirige vers la Banque de France, il fait un écrit, une attestation sur l'honneur, la banque en France lui délivre un papier qui dit que on vous a refusé d'ouvrir un compte bancaire, et la Banque de France va lui ouvrir un compte bancaire, ou va obliger une banque française ou une banque qui opère en France de lui ouvrir un compte bancaire. C'est elle qui va désigner une banque. C'est la même loi en Algérie. Toute personne physique et morale, si tu pars dans une banque algérienne, si tu te rends auprès d'une banque algérienne et qu'elle te refuse d'ouvrir un compte bancaire, tu vas vers la Banque d'Algérie, tu fais une attestation sur l'honneur, une déclaration sur l'honneur, tu dis que je n'ai pas de compte, et il y a une attestation de refus délivrée par la banque ou par les banques qui refusent de vous ouvrir un compte bancaire, et la Banque d'Algérie, elle ordonne aux banques d'ouvrir un compte bancaire. Ça s'appelle le droit au compte, qui est pratiquement un droit universel, qui existe dans de très nombreux pays. C'est comme le droit d'avoir l'électricité, le droit d'avoir une connexion Internet, le droit d'avoir de l'eau potable dans sa maison, le droit d'avoir du chauffage, il y a le droit d'avoir un compte bancaire. On peut pas priver un être humain d'un compte bancaire. Parce qu'un compte bancaire, on peut toucher ses revenus, on peut payer ses courses, on peut utiliser son argent, on peut payer ses factures. Donc, c'est une obligation de la part des États au travers le monde, de la part d'un État, de permettre à ses citoyennes et ses citoyens d'avoir un compte bancaire. L'article 3, il dit quoi? En cas de refus des banques de la place d'ouvrir un compte, celles-ci sont tenues de délivrer un document, une demande d'attestation de refus d'ouverture de compte établie selon le modèle, parce qu'il y a un modèle qu'il faut absolument, les banques, si elles refusent, donc ces banques-là, la CNEP Bank, la BNA, toutes les banques publiques, quand elles vont vous refuser d'ouvrir un compte bancaire, vous leur demandez une attestation de refus, d'ouverture de compte, et vous allez à la Banque d'Algérie, vous leur dites, il y a une loi dans mon pays qui me permet d'avoir un compte bancaire, je suis chômeur, femme au foyer, étudiant, personne en situation de handicap, par exemple, les catégories fragiles, les personnes en situation de handicap qui travaillent pas, qui n'ont qu'une simple pension, et qui n'est pas considérée comme un revenu. Je suis un travailleur dans l'informel, non déclaré. Même un travailleur informel, ça c'est le fisc. Le fisc peut le poursuivre pour des non-déclarations de revenus. Mais un compte bancaire, c'est son droit. C'est son droit. La loi, elle est claire, et je mets la loi, elle est claire. Il y a 9 articles. Ça existe, cette instruction est en vigueur depuis janvier 2013. Et les banques algériennes, ce qu'elles sont en train de faire est une violation caractérisée d'un droit fondamental, qui est le droit au compte. Le droit au compte est un droit fondamental. Il faut absolument connaître ces droits, malheureusement en Algérie, ما عندناش la culture juridique. ما عندناش une culture juridique et on se laisse faire, on se laisse écraser parce que nous ne connaissons pas nos droits et parce que nous n'avons pas la formation ou les outils intellectuels qui nous permettent d'appréhender nos droits. Alors que le droit d'accès à un compte bancaire est un droit fondamental. Il n'est pas inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est sûr. Il n'est pas inscrit dans le pacte international relatif aux droits civiques, aux droits politiques. Par contre, l'accès à des services financiers de base est considéré comme un droit citoyen important dans plusieurs conventions internationales. Par exemple, au niveau de l'ONU, il y a un document, il y a une plateforme qui s'appelle les objectifs de développement durable, qui sont de 8 et de 10, et l'ONU demande aux États membres de l'ONU de garantir à tous leurs citoyens un accès à des services financiers de base grâce à l'ouverture d'un compte bancaire. L'agenda d'Addis Abeba de 2015, une plateforme de l'ONU, le demande ce droit et protège le droit au compte. Donc,
il y a pas mal de dispositifs internationaux, etc. Dans les pays développés, c'est un droit fondamental. Dans les pays de l'Union européenne, par exemple, il y a une directive qui date de 2014 qui garantit à toute personne résidant légalement dans l'Union européenne le droit d'ouvrir un compte de paiement de base. Toute personne. Toute personne. Le droit au compte en France, il existe depuis 1984. Donc, c'est un droit fondamental. Ce que les autorités algériennes ont fait, ce que la Banque d'Algérie a fait, la Banque d'Algérie a été amenée à violer ses propres règles, ses propres lois. J'invite toutes les Algériennes et Algériens à se diriger massivement vers la Banque d'Algérie quand les banques commerciales vont leur refuser l'ouverture d'un compte bancaire pour bénéficier d'allocations touristiques. Et il faut déposer plainte massivement au niveau des tribunaux administratifs. Il faut inonder les tribunaux administratifs de plaintes. Il faut inonder la Banque d'Algérie de courriers et de plaintes et de protestations. Nous avons des droits. Nous devons les protéger. Nul n'a le droit de nous priver de nos droits. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.